Bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est donc j'ai fait une vidéo que vous avez déjà vue, que j'ai postée le jour même de l'anniversaire de ma fille. Et là je voulais faire une autre vidéo, donc là je la tourne juste après, pour expliquer un peu mon ressenti en étant enceinte et en vivant cette expérience douloureuse qui est le jour voilà, qui est l'anniversaire, on va dire. On ne sait jamais comment l'appeler. Enfin bon, c'est compliqué. Donc pour tout ce qui est de mes ressentis, vous l'avez entendu lors de la dernière vidéo que j'ai postée le jour même. Donc j'ai posté le 25 février 2020. Là nous sommes beaucoup plus tard dans le temps puisque donc j'ai dit que je ne posterai mes vidéos de grossesse qu'à la fin de ma grossesse. Voilà. Euh, Déjà parce que je veux pas annoncer ma grossesse trop tôt et pas non plus à tout le monde. Et puis voilà, on sait pas, vu que là c'est vraiment le tout début de la grossesse, on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, je préfère attendre. Donc, étant enceinte, forcément, c'est aussi très délicat de vivre cette journée, puisque je ne peux pas la vivre complètement pour Orlan, il faut aussi que je pense à mon enfant qui grandit dans mon ventre, à mon second enfant. Euh, et du coup, j'ai une espèce de petite culpabilité à me dire, je me focalise sur Orlan, alors que je devrais me focaliser plus sur mon bébé, qui est vivant, qui est dans mon ventre. Voilà, son cœur bat, j'ai entendu son cœur battre il y a quelques jours, donc tout va bien. Je suis très très heureuse d'avoir entendu son cœur battre, mais je vous ferai une vidéo spécialement sur le 7e et la 6e et 7e semaine. Non, 7e et 8e semaine. Donc je vous ferai une vidéo sur ça pour vraiment vous expliquer donc, tout le déroulement de tout ce qui s'est passé. Là c'est vraiment une vidéo ciblée sur cette journée. Donc hier soir dans le lit, j'ai forcément beaucoup ressassé. Et je pensais aussi beaucoup à mon bébé actuel et je me disais qu'il fallait pas que je sois trop malheureuse, il fallait pas que je stresse trop, que je souffre trop parce que je veux pas lui donner cette souffrance. Et en même temps, c'était trop difficile. J'étais tellement effondrée hier soir et puis il y a les hormones. Donc quand on est, voilà, quand on est enceinte, on est tellement sensible, c'est très très compliqué de retenir ses émotions. Euh, et je me suis dit peut-être qu'il vaut mieux se laisser aller, peut-être que de tout garder, c'est même peut-être pire pour le bébé. Donc je me suis écoutée, voilà, j'ai pleuré, je me suis écoutée, mais toujours avec une pensée pour cet enfant qui grandit dans mon ventre. Euh, Pareil hier, du coup, j'ai très peu mangé. Parce que. Enfin, très peu mangé, je me suis fait 3 repas. Mais je veux dire, je me suis pas fait des repas de femme enceinte. Je me suis fait des repas, on va dire, basiques. Pas des gros repas. Voilà. Et alors que pourtant. Je veux dire, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que pour Orlan, je mangeais quand même beaucoup plus. Là, j'ai beaucoup mangé au début. Et là, je sais pas, plus j'approchais des 1 an d'Orlan, plus moins j'avais faim. Donc je mange quand même, attention, je veux pas mettre en danger mon bébé, donc je mange. Mais c'est un peu comme si voilà, la tristesse l'emportait. Et puis moi, quand ça va pas, j'ai tendance à moins manger. Après, rassurez-vous, hein, je ne mets pas en danger mon bébé. Hein, tout va bien, je me nourris correctement, je mange équilibré. Juste, voilà, je ne fais pas d'à côté, on va dire. Voilà, je mange, on va dire, comme si j'étais pas enceinte, on va dire. Voilà. Mais je mange quand même. C'est vrai que c'est difficile de prendre plaisir à être gourmande quand on a cette souffrance de la perte de notre enfant. Mais c'est vrai que cette journée est quand même, je pense, plus facile à supporter du fait d'être enceinte. Voilà, j'ai tout lâché mes larmes dans la vidéo que vous avez vue le 25 février 2020. J'ai tout pleuré, j'ai tout lâché. Là, cette vidéo, je me sens mieux. Enfin, je me sens mieux. Comme j'ai lâché beaucoup de choses, du coup, j'arrive à vous parler sans pleurer. C'est un miracle. Donc, donc voilà, puis c'est vrai que comme je vous disais, que ça c'est ce que je voulais vous dire, je suis encore partie dans d'autres sphères. Le fait d'être enceinte ce jour de, de l'anniversaire d'Orlan m'amène quand même un petit point positif. Voilà. Comme je suis enceinte, forcément ça me raccroche à quelque chose. Voilà, même si c'est le début de la grossesse et qu'on n'est jamais à l'abri d'une fausse couche, forcément ça m'aide un peu à sourire malgré tout.
Après, il y a aussi le côté plus délicat de cette grossesse, c'est de vivre cette journée de mort de ma fille tout en étant enceinte. Forcément, tu penses toujours, tu te dis, et s'il se passait quelque chose aussi vis-à-vis de mon enfant actuel, parce que c'est ce jour-là que je me stresse, que je pleure, etc. Imagine, je fais une fausse couche aujourd'hui, mais cette journée, elle deviendrait maudite. Je supporterai jamais plus cette journée, je pourrai jamais plus rien faire cette journée, ce serait horrible qu'il m'arrive 2 fois un traumatisme cette journée-là. Ce serait pas possible. Bien que, voilà, encore une fois, ce serait quand même un peu moins traumatisant. Mais si c'est le même jour, c'est pas possible, quoi. Ce serait horrible. Donc hier soir, j'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, oh là là, s'il se passe quelque chose, le jour même et tout, qu'est-ce que je fais et tout, je vais péter un plomb. Bon là, tout va bien, je vous rassure. Hein, voilà, on est le matin. Je viens de filmer, comme je vous disais, la première vidéo que vous avez vue 25 février 2020. Mais voilà, de toute façon, je vais rester à la maison. Voilà. Ce matin, j'ai fait, donc tous les jours, je fais du yoga prénatal ou du fitness prénatal. Parce que je sens que ma circulation est assez pourrie. Et pourtant, on n'est qu'au début de la grossesse, hein, et on est en février, donc imaginez, dans quelques mois, avec la chaleur, ça va être sympa. Je vais avoir des poteaux à la place des jambes. Donc ce matin, j'ai fait mon fitness prénatal. Donc, tous les jours, je fais soit yoga si je suis fatiguée, soit fitness si je suis en forme. Et comme ce matin, voilà, comme je me suis levée tôt, je me suis préparée tôt pour aider mon mari. Voilà, je devais l'aider pour la voiture. Du coup, quand je suis revenue, bah forcément, il était tôt. Et du coup, je me suis dit, bon, autant commencer quand même cette journée de façon dynamique pour qu'elle soit plus supportable. Et je pense quand même à mon bébé, je veux être en forme pour l'accouchement, je veux être en forme pour lui, pour moi, ne pas subir cette grossesse, vu que déjà psychologiquement c'est compliqué cette journée. Donc je me suis dit, allez, je veux être bien. Et en plus, voilà, j'ai trouvé vraiment des vidéos, voilà, j'en ai cherché plusieurs, et c'est vraiment une personne en particulier que j'ai bien aimée. Donc tous les jours je fais soit yoga, soit fitness. Si vous voulez, demandez-moi sur Facebook, Amanda PA, et je vous donnerai le lien de cette chaîne YouTube avec le nom de cette personne, puisque c'est une chaîne YouTube qui fait des vidéos avec plusieurs personnes. Et voilà, donc j'ai fait mon fitness, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est la première fois que je faisais le fitness ce matin. D'habitude je faisais le yoga parce que j'étais trop fatiguée, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc je veux pas me laisser aller. Et puis c'est vrai que comme je vous disais, donc j'ai mes jambes, je sens que ma circulation ça va pas, même mes bras, hein, partout la circulation, je sens que c'est une catastrophe, et je sens que mes jambes sont assez faibles. Et moi pourtant au niveau des jambes j'ai une super bonne tonicité, j'ai toujours eu des jambes très musclées, même si elles sont un peu potelées, elles ont toujours été très musclées. Donc ça me fait bizarre de me dire putain, dès le début de la grossesse, super quoi. Et je me rappelle pas pour Orlan que j'avais des jambes comme ça dès le début, non. Même à la fin, je suis pas sûre. J'avais les jambes un peu gonflées à la fin. Non, j'avais les jambes gonflées au début, mais je sentais pas une faiblesse dans les jambes et tout ça. Donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, bah si je me sens comme ça dès le début, faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes. Et donc je fais ça. Voilà, donc vivre cette journée enceinte, il y a le point positif de se dire, bon, ok, ma fille est décédée. C'est horrible, je vis une journée atroce, mais en même temps j'ai la vie en moi, il faut rester positif. Et de l'autre côté, me dire, voilà, si c'est la malédiction et qu'il se passe encore un truc aujourd'hui avec cet enfant, non quoi, c'est juste impossible. Ça me fait aussi me dire... forcément, du fait d'avoir tout ressassé hier soir dans le lit et de beaucoup pleurer, ça m'a fait me rappeler la fin de ma grossesse, hein, que tout allait bien, que tout était parfait, donc juste voilà, ces derniers jours-là où on sait pas trop ce qui s'est passé. Et je me suis dit, voilà, forcément, je me suis dit, si pour cette grossesse ça fait pareil, enfin voilà. Donc je sais que une youtubeuse assez connue qui est Mamange, d'ailleurs je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo, elle est allée à l'hôpital à 38 semaines, elle s'est fait hospitaliser, elle a programmé une césarienne pour être sûre. Alors, moi je la comprends et forcément, j'irai vers ça. Si j'écoutais que ma raison, j'irais vers ça.
Le truc étant que je veux un accouchement le plus naturel possible. C'est ce que je voulais pour Orlan aussi. Voilà, et je veux dire, c'est pas parce que j'ai perdu ma fille que cet enfant doit subir un accouchement par césarienne. Même si on peut faire un accouchement par césarienne assez physiologique en gardant après l'enfant sur soi, etc., c'est quand même beaucoup moins naturel que d'accoucher par voie basse. Et je sais que voilà, que c'est quand même mieux pour le corps de la maman et aussi pour le bébé de sortir par voie basse. Dans les deux cas, c'est plus bénéfique. Il y a tout un truc qui se passe aussi au niveau des hormones, au niveau de la protection du bébé, enfin il y a plein de petites choses. Et voilà, donc je me dis, ce serait un peu injuste, parce que j'ai perdu mon premier enfant, de faire subir une césarienne à mon deuxième enfant, alors que voilà, lui il a rien demandé, il arrive sur Terre et tout, enfin je veux dire, donc si j'arrive psychologiquement à attendre vraiment un accouchement naturel, les contractions de travail, etc., et que tout se passe bien, bah j'irai vers ça. Le truc c'est que moi, par rapport à Orlan, j'ai pas su quand est-ce qu'elle était décédée, il n'y a pas eu vraiment de signe qui m'a dit il y a un problème, voilà. Donc je me dis, si à la fin de ma grossesse il y a encore un souci et qu'il se passe la même chose, enfin, ou un truc similaire qui fasse que voilà, bah là je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir fait une césarienne programmée et voilà. Donc je sais pas, je vais vraiment attendre, je vais voir, là je suis au tout début de ma grossesse donc c'est pas du tout maintenant qu'il faut y penser, même si forcément j'y songe, mais voilà, mais j'aimerais vraiment aller vers un accouchement le plus naturel possible, sachant que comme j'ai été ouverte déjà 2 fois, forcément je pourrais pas et voilà, ils pourront pas me déclencher le travail, donc s'il y a un problème ce sera césarienne, donc ce sera soit voie basse naturelle sans déclencher de travail, sans mettre d'hormones, etc., soit césarienne. Voilà, il y aura pas, et tant mieux si il n'y a pas besoin de déclencher avec les hormones et tout, parce que je suis pas trop pour ce genre de choses, même si bon des fois il n'y a pas le choix, voilà. Et puis bon bah péridurale, j'essaierai d'éviter, forcément vous savez ma position sur l'accouchement naturel. Si vraiment je sens que je ne supporte pas, je demanderai une péridurale très très légère. Voilà, donc forcément tout ce qui s'est passé aujourd'hui vis-à-vis d'Orlan, forcément je fais un peu un transfert par rapport à cet enfant qui est là. J'y pense, je me dis, s'il se passe la même chose, qu'en fait il y a un problème à la fin, que je le sais pas, que j'arrive à l'hôpital et qu'en fait on me dit que mon enfant est décédé, mais je m'en voudrais toute ma vie quoi. Donc d'un côté forcément je me dis, est-ce que je fais de la sécurité, je fais comme la youtubeuse dont je vous parlais et je programme ma césarienne, mais je veux pas être ouverte une 3e fois, franchement c'est bon, là ma cicatrice elle... je me suis fait ouverte 2 fois et demie très exactement depuis 4 ans. Et je veux plus déjà que je risque... Enfin, c'est même une évidence que je me ferai un jour enlever mon utérus par rapport à une maladie que j'ai. Et du coup, ça veut dire que je serai ouverte à nouveau à ce moment-là. Ou pas, en fonction des nouvelles technologies possibles. Mais du coup, je veux pas... Voilà, ça voudrait dire que je me ferais ouvrir 5 fois en tout. Enfin, 4 fois et demi. Non, c'est trop. Donc je vais vraiment tout faire pour qu'une voie basse soit envisagée. Bien sûr, si c'est possible, hein, s'ils me disent que c'est trop dangereux, attention, hein, je prendrai aucun risque. Mais c'est vrai que voilà, forcément, ce jour du décès d'Orlan me fait penser à l'accouchement pour mon bébé que j'attends en ce moment. Et donc c'est vrai que ça me perturbe. J'espère faire le meilleur choix. Je sais que le meilleur choix, c'est la voie basse. Mais s'il se passe encore quelque chose dans les jours avant le terme, comment on pourra jamais s'en sortir? Donc je sais pas. Après voilà, je vais être très suivie, hein, ça je vous l'avais déjà dit. Mais ça je vous en parlerai dans la vidéo de la 6e et 7e semaine, ou 7e et 8e semaine, je sais plus. Je vous en parlerai dans cette vidéo que je vais tourner d'ici une semaine, je pense. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est le moment pour moi d'aller me recueillir auprès du doudou, des photos de ma fille, lui dire que je l'aime, qu'elle me manque. C'est le moment d'aller, voilà, d'aller que vers elle et de penser qu'à elle. Voilà, bon allez, je vous laisse. À bientôt.